je m'appelle Florian Henry, Creative Director pour TG France. Je vous présente aujourd'hui mon modèle sur qui je vais travailler une inspiration 70s. Pour ce faire, je vais conserver un maximum de longueur sur les périmètres, tout en conservant un maximum de poids. Et l'idée, c'est d'apporter juste de la légèreté à l'intérieur de la chevelure, ainsi que retracer ici une frange inspiration 70s, donc en conservant un maximum de longueur sur les extrémités et beaucoup plus creusé au niveau du centre. Pour ce faire, je vais travailler avec un spray protecteur thermique qui va me servir d'agent de coupe dans un premier temps, d'avoir un équilibre de texture. Ça va me permettre de bien démêler mon cheveu, de le soigner tout en le protégeant. Je vais commencer par tracer une section centrale de profil, du front à la nuque. Ensuite, dans un second temps, je vais tracer une section radiale d'oreille à oreille, légèrement incurvée vers l'avant. Ensuite, section en diagonale vers l'arrière. En partant de la section radiale jusqu'au centre de la tête, au-dessus de l'os occipital. Même chose de l'autre côté. Ensuite, je viens tracer une section en delta sur le front pour délimiter ma frange. Et en partant du sommet du delta, je vais tracer deux diagonales arrière de chaque côté. Ce qui est très important dans ce type d'étape, c'est de bien analyser et de comprendre chaque étape et de bien sectionner chaque zone précisément et proprement pour pouvoir évoluer progressivement dans de bonnes conditions. La ligne de frange avec beaucoup de douceur. Je vais les travailler, je vais peigner les cheveux à 90 degrés de l'arrondi de la tête et non pas du sommet de tête, et je vais commencer à couper en piquetant en deep parallel point cutting. Je laisse retomber ma frange, ma ligne. L'idée, c'est déjà de trouver la bonne longueur, le bon équilibre. Elle est légèrement trop longue, je vais pouvoir la recouper. N'hésitez pas à la retravailler en deux étapes. Une frange trop courte, ça peut être la catastrophe. Voilà, c'est exactement ce que je voulais. Ensuite, je vais tracer une section légèrement pivotante et je vais contre-diriger sur la section centrale que j'ai créée précédemment. Continue de couper à 90 degrés de l'arrondi de tête et toujours avec une technique de deep parallel point cutting. Et voilà, on voit bien que progressivement la ligne est légèrement plus courte au centre et progressivement elle vient gagner en longueur vers les extrémités. Pour ce faire,
Ce qui est important, c'est le changement de position du corps pour pouvoir toujours être centré. Je pense à ma section légèrement pivotante et je viens toujours contre-diriger sur le milieu de la tête en peignant avec une élévation à 90 degrés. Je peigne à 90 degrés de l'arrondi de tête et je coupe en dip parallèle point cutting. Et je continue avec la dernière section. Je contre-dirige complètement sur le centre. On voit bien qu'elle vient légèrement plus creusée au centre et plus longue sur les extrémités. Je repositionne à chaque étape une pince. C'est très important puisque toutes les sections que j'ai créées précédemment vont être disconnectées les unes entre elles. Je vais commencer par l'arrière. Vous voyez, je vais vraiment à l'opposé, hein. J'aime bien casser les codes. Surtout sur une coupe qui pour moi est très iconique. Je vais réussir à le placer. Je viens me repositionner sur le centre de la tête, à l'arrière de ma section radiale. Et je vais tracer un sectionnement en diagonale vers l'arrière. Je peigne mes cheveux à 90 degrés de l'arrondi. Et je coupe carré en dip parallèle point cutting. Ensuite, je vais prendre une seconde section que je vais contrediriger. Ce qui crée, quand le cheveu est dans son tombant naturel, une ligne légèrement plongeante vers les extrémités, vers les épaules. Ce qui va conférer plus de poids et plus de matière quand ça va retomber sur la silhouette. Je continue. De l'autre côté, je trace une diagonale vers l'arrière. Vous pourrez remarquer mon changement de position du corps. Je peigne à 90 degrés de l'arrondi et je coupe carré. Troisième étape, je viens travailler sur ma section qui est au-dessus de la tête en prenant comme repère, comme guide, la section que j'ai précédemment coupée à l'arrière de la section radiale. Okay. Cette longueur va me permettre ensuite de délimiter une ligne carrée au-dessus de la tête. Donc je viens tracer une section centrale de profil. Une fois que j'ai réalisé mon guide, je vais continuer par tracer des diagonales arrière que je vais contre-diriger sur ma section du centre. On n'oublie pas de bien relever les coudes et les épaules pour être vraiment dans l'axe de la ligne.
Je répète la même opération du côté opposé. Je continue avec la seconde section. Je contre-dirige toujours au centre. N'oubliez pas ça. Gardez-le vraiment dans le coin de votre tête. Le coude relevé. L'idée, c'est vraiment toujours de peigner les extrémités vers le centre. Vous allez ramener, contre-diriger sur la section du milieu. On relève le coude. Parce qu'on n'oublie pas qu'au niveau de la forme, nous sommes dans une forme carrée. Je viens créer une vérification croisée pour vraiment checker l'équilibre. Et nous avons, on voit bien la forme dans le sens opposé, un léger creux qui s'est créé. Donc avec plus de poids, quand le cheveu va retomber d'une manière naturelle, on va conserver du mouvement, on va créer du mouvement, créer de la légèreté, tout en conservant quand même plus de poids progressivement vers les longueurs. Ensuite, je vais détacher mes sections. J'analyse l'ensemble de la chevelure. Je vais délibérément conserver la longueur. Je vais procéder au séchage. Et ensuite, je pourrai réaliser la personnalisation de la coupe en fonction du résultat obtenu. Pour ce faire, je vais utiliser la mousse multi-testing qui va me créer du volume, de l'hydratation dans le cheveu. J'adore ce produit. Ça a été une redécouverte. Je suis pas très mousse moi à la base, mais là pour le coup, elle est vraiment élastique. Donc elle permet de donner de l'élasticité à la fibre du cheveu. Donc elle va me permettre vraiment de créer du mouvement, de la texture. En naturel, ça balance déjà très très bien. C'est déjà canon. Moi j'aime beaucoup les produits. J'aime beaucoup mélanger les textures, cocktailiser. C'est comme ça que j'arrive à créer des looks vraiment forts et très intéressants. J'ai pas peur de la quantité non plus. Voilà, donc là, je vous ai pas présenté le produit, mais on est sur un produit Soul Spray, texturisant. Et une petite touche d'huile pour la brillance et pour éviter un côté mousseux. Refermer un peu plus les écailles. Et la protection, bien évidemment, du cheveu, puisque j'ai utilisé en premier lieu le protecteur thermique qui va agir donc jusqu'à 230 degrés. Alors, dernière et unique étape, je vais maintenant personnaliser les pourtours du visage, le style, l'empreinte de la coupe et le focus se passe vraiment ici. C'est très important. Pour ce faire, je vais travailler une technique de slicing. Donc, je viens contre-diriger les cheveux au niveau du sommet de tête, où je retrouve ma première ligne de coupe que j'ai créée au centre.
et je viens personnaliser en créant des espaces, des canaux à l'intérieur du cheveu. Ça va me permettre vraiment d'ouvrir et de conserver un maximum de poids sur les extrémités. Donc c'était vraiment juste du détail. À l'arrière, je vais reprendre mon sectionnement en partant du centre. J'utilise toujours la même technique que sur cheveux secs. Je reprends exactement la même élévation à 90 degrés et je viens adoucir la ligne que j'ai créée à l'aide d'une technique de slicing. Donc je viens créer des encoches, des ouvertures sur la ligne pour créer quelque chose de beaucoup plus léger. Ça va créer plus de mouvement et ça va permettre aux sections de s'emboîter entre elles d'une manière plus homogène. Ah, on voit bien hein, cette ligne qui vient progressivement beaucoup plus longue sur les extrémités. Et là, je vais m'éloigner de la pointe. Donc, je crée ici du slicing progressif. Vous voyez, et successivement, jusqu'aux pointes, je viens créer toujours les mêmes ouvertures. Ce qui va me permettre d'avoir une repousse homogène tout au long de la coupe. Voilà. Là, on a un bel équilibre avec l'avant. On sent bien l'impulsion, c'est beaucoup plus short, beaucoup plus court sur le centre de la tête et ça vient légèrement plonger vers l'avant. On sent bien la différence entre la partie à droite qui a été texturisée et personnalisée et la partie à gauche qui est beaucoup plus brute. Je vais juste faire un petit peu de surface cutting. À la limite, là, vous pouvez faire un petit focus parce que j'ai un ciseau de la marque. Toute dernière étape de personnalisation, je vais passer maintenant à une technique de surface cutting. L'idée, c'est de créer des espaces, de la séparation à quelques endroits pour aplatir et créer des ouvertures dans le cheveu, dans la matière. Donner une direction. Donc on ouvre bien grand les lames et on vient simplement caresser. On pénètre à l'intérieur, ça crée des légers canaux, des légères ouvertures qui vont se créer naturellement. Je retravaille avec mon spray texturisant Soul Spray sur cheveux secs pour apporter plus de texture et de définition aux cheveux. Humidifier légèrement. Et pour finir, Volume Finishing Spray pour vraiment finir le look. Donc apporter de la tenue, volume et légèreté. Puisqu'on est sur un indice de fixation assez forte. Voilà, j'ai terminé mon inspiration 70. J'espère que mon travail vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Je vous remercie. No one can do it like we do it, like we do it, like we do it. 'Cause no one can